Dans cette vidéo, nous allons parler de cette bonne nouvelle concernant cette banque. Et nous allons également parler de ce que pensent les investisseurs de Meta et surtout d'Horizon World. Et finir avec celui qui va acheter maintenant Twitter. Alors, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés. Je vous dis merci du soutien. Alors dans le but, mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Avant de parler de ces trois nouvelles, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez apprendre et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez encore d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Alors, quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « je veux ta formation ». Ok? Parlons de ces trois nouvelles. Voilà, il s'agit de la banque crypto suisse SEBA qui fait ses premiers pas sur Ethereum. Mais comment? Est-ce que cela voudrait dire que c'est maintenant la banque achète des Ethereum ou entend parler des Ethereum ou comment? Alors, tout d'abord, sachez que la banque crypto suisse SEBA possède une licence délivrée par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Et ce qu'elle veut faire maintenant, elle veut assurer la garde des NFT pour ses clients. C'est une banque crypto. Elle aurait déjà des Ethereum. Ce n'est pas la première fois qu'elle entend parler, mais seulement quand on parle ici de ses premiers pas sur Ethereum, c'est qu'elle veut assurer la garde des NFT pour ses clients. Alors, c'est depuis le 26 octobre, ou c'est le 26 octobre que la nouvelle est annoncée, d'accord? Donc, la banque annonce le lancement d'une plateforme de garde à chaud et à froid des NFT. Vous voyez, donc ce nouveau service est audité. Donc, le service est audité et certifié de manière indépendante. Ceci dit, tous les clients, tous ceux qui utilisaient cette banque ont la possibilité maintenant de venir garder, d'accord, à chaud ou à froid leur NFT au niveau de la banque crypto suisse SEBA. Donc, les clients des détails, les institutionnels de d'entreprise plutôt, et ceux qui appartenant à des collections majeures que les NFT liés à des œuvres moins connues, tous pourront maintenant stocker leur token non fongible basé sur Ethereum. Vous voyez, donc ils pourront désormais garder facilement leur NFT au niveau de la banque. Donc, les NFT basés sur Ethereum. Maintenant, vous comprenez pourquoi on parle d'ils ont fait leur premier pas sur Ethereum. Il s'agit des NFT comme vous êtes en train de le voir. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que, comme je l'ai dit, de façon générale, l'adoption est en train d'arriver lentement, mais sûrement. Puisque ici, il s'agit bien sûr d'une banque crypto, mais voici ce qu'ils ont maintenant. Le service qu'ils viennent de lancer pour leurs clients, des NFT. Alors, s'ils ne voient pas l'avenir des NFT, est-ce qu'ils devraient ou pourront accepter les NFT pour leurs clients? C'est la question qu'il faut se poser et l'adoption
de façon générale, va lentement, mais sûrement. Nous avons fait plusieurs vidéos et nous en avons parlé de ce qui confirme exactement que nous sommes sur le bon chemin et ces nouvelles encore viennent confirmer. Ça, c'est des banques crypto. Il y a aussi d'autres banques qui ne sont pas encore crypto, qui sont en train de faire des pas vers le monde des crypto-monnaies, des NFT, des métaverses. Et ça, passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne le métaverse. La deuxième nouvelle concerne Zuckerberg et son métaverse qui vaut des milliards. Et ces investisseurs n'ont pas l'esprit tranquille. Mais pourquoi ils n'ont pas l'esprit tranquille? D'abord, c'est suite aux résultats de Meta. Nous savons que Meta est lancé il y a de cela 1 an et les résultats font inquiéter les investisseurs, mais ils ne parlent pas. Voilà l'un des investisseurs qui décide enfin de prendre la parole pour briser le silence. Il s'agit de Brad Gerstner, qui est le CEO de la société d'investissement technologique Altimeter Capital. Donc, la société détient 0,11% des actions de la société Meta. Ce n'est pas beaucoup, mais il reste investisseur de la société. Alors, il s'inquiète. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie qu'il faut 10 milliards de dollars par an pour le bon fonctionnement du projet. Et c'est là qu'il pense, si 10 ans, ça serait comment? Donc, on aura investi 100 milliards de dollars dans le projet, dans un projet, d'accord, incertain, dans un monde incertain. Donc, pour lui, c'est surdimensionné, c'est terrifiant. Donc, lui pense que c'est un investissement qui ne vaut pas la peine ou c'est un investissement trop haut. Ils ont trop investi dans un monde ou dans un avenir incertain. Donc pour lui, c'est un avenir incertain puisque nous tous, nous le savions, c'est un nouveau monde. Et c'est là où le monde est en train d'aller. Mais pour lui, c'est un monde incertain. Alors, puisque nous savons tous qu'il y aura des réunions, il y aura des activités, des matchs, des concerts, tout ce pourra se faire dans le métaverse. Nous avons vu les autres métaverses, ce qui se passe là-bas, des terrains, des choses, des activités de tout genre peuvent se faire dans ce monde virtuel. Voilà pourquoi beaucoup se lancent dans ce monde et cet investisseur trouve que c'est un monde, c'est beaucoup d'argent. On investit trop dans un monde incertain puisque pour lui, les conséquences, tout ça, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, donc c'est incertain. Mais vous, que pensez-vous des métaverses? Est-ce que c'est l'avenir, comme certains le pensent, ou pensez que c'est un avenir incertain, c'est un avenir où il ne faut pas trop miser, ou c'est de perdre du temps et que ça ne doit pas trop évoluer? Ou bien, bref, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Avenir incertain ou c'est l'avenir ou c'est vers où le monde est en train d'aller. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport au métaverse. Parlons de Twitter. Dans 48 heures, au moins de 48 heures, Twitter appartiendra à Elon Musk et à Binance. Après moult rebondissements, renoncements, échange de noms d'oiseaux, menace de procès réciproque, le rachat de Twitter par le fantasque milliardaire Elon Musk aura lieu dans moins de 48 heures. Et la condition, ou ce que Elon Musk lui-même dit, c'est qu'il est prêt. Il est prêt à boucler la transaction à condition que les banques l'octroient un prêt de 13 milliards de dollars. Et sachons qu'il est détenteur ou il détient 10% de Twitter, 10% des actions de Twitter avant même qu'il ne mette la volonté d'acheter. Il détient cela. Et lorsqu'il voulait l'acheter, nous avons vu qu'il avait un temps voulu acheter et il a changé d'idée. On ne sait pas pourquoi, mais à ce temps, la part était à 54,20 $. Mais maintenant, il veut l'acheter. Il est prêt à boucler la transaction.
et le prix à payer, c'est 44 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Et comme nous l'avons dit, Twitter appartiendra à qui? Elon Musk et à Binance. Alors, Binance de son côté, par la voix de son CEO, lors d'une conférence organisée en Arabie Saoudite, dit qu'il va rejoindre des investisseurs de Twitter. Il va les rejoindre. Alors, ils sont combien? Nul ne sait, mais on nous dit que ça appartiendra à Elon Musk et à Binance. Alors, lui, il va participer avec 500 000 dollars. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup, ce n'est rien. Ça correspond juste à quelques pourcentages, 0,00% par rapport à ce qu'il faut payer pour le prix total. Mais pourquoi il investit? Pourquoi lui aussi veut faire partie des propriétaires de Twitter, selon vous? Est-ce que c'est parce que Twitter est une plateforme cryptographique que lui aussi doit investir, ou c'est parce qu'il investit parce qu'il veut lui aussi être investisseur? Parce que nous savions que plusieurs projets cryptographiques ont leur compte sur Twitter et plusieurs personnes, tous ceux qui s'y connaissent dans le domaine de la crypto-monnaie, la blockchain, la tech, ont leur compte. Et en parlant des cryptos, nous savions que Binance est le leader dans le secteur. Et est-ce qu'il investit pour se défendre en cas de cassia par rapport au compte des projets cryptographiques, ou il investit parce qu'il veut être investisseur? Que pensez-vous? Je vous attends dans les commentaires et j'attends là vos avis. Alors, c'est tout pour la vidéo. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et n'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez par rapport à ces 3 nouvelles. D'accord? La banque crypto, Mark Zuckerberg et Metaverse, et enfin Twitter. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, je vous attends également. J'attends je veux ta formation. Merci.